C'est encore possible, la grâce est disponible, même quand c'est pénible, rien n'est impossible, il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Tu peux déclarer ces paroles avec moi? Allons-y, c'est encore possible. C'est encore possible. Déclare-le avec foi. Déclare-le avec foi. C'est disponible, même quand c'est pénible. Déclare-le avec foi ces paroles. Rien n'est impossible. C'est encore possible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient. Au nom de Jésus-Christ. Notre Père, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, le Dieu de mon appel, le Dieu de mon Père. Je te dis merci pour ces moments merveilleux. Je te dis merci, toi qui m'as choisi une fois de plus ce matin, afin de pouvoir parler devant ton peuple. Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je pour parler devant tous ces hommes que tu as choisis? Éternel mon Dieu, je ne suis rien. Éternel Dieu de grâce, je ne suis qu'un instrument que tu as choisi aujourd'hui, Seigneur. Utilise-moi comme tu le veux. Parle au travers de moi, Seigneur. Que cela ne soit pas mon intelligence, ni ma connaissance, mais Seigneur mon Dieu, comme la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Je vais être poussé par l'Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche. Place un ange dans ma bouche, afin que toutes les paroles qui sortiront de ma bouche puissent produire des effets positifs, afin que le vie des gens soit restauré, afin que les vies soient réconciliées, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Saint-Esprit, sois avec nous, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu tout-puissant El Shaddai vous bénisse. Je pensais qu'il y avait quelqu'un ici qui attendait la bénédiction. Je pensais que quelqu'un avait besoin de la bénédiction aujourd'hui. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Papa, que Dieu te bénisse. Maman, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il des gens ici qui peuvent recevoir la bénédiction aujourd'hui? Il y a pas des hommes prophétiques aujourd'hui qui peuvent se lever à acclamer les gens pour recevoir la bénédiction d'aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Il est très important que nous puissions vous bénir. Nous, notre Dieu nous a choisis pour vous servir. Écoutez, bien aimés, il y a des sorciers dont chaque jour ils nous maudissent. Il y a des gens mauvais, remplis de mauvaises pensées, qui disent des mauvaises paroles sur nous. Si tu viens à l'église, mon cher, lorsqu'on te dit que Dieu te bénisse, il faut recevoir cette parole. Vous savez, bien aimés, il y a eu des gens aujourd'hui, au milieu de la nuit, ils ont fait des réunions contre toi. Ils ont proclamé des mauvaises paroles sur toi. Mais moi, je te dis que Dieu te bénisse. Je sais pas te dire. Vous savez méditer de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Papa Christ, ils ont médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je suis venu ôter la malédiction. Moi, les sorciers, nous sommes en guerre éternelle. Et ils ont même maudit la nuit. Moi, je viens vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Rapidement, maman, vous pouvez m'aider avec la lecture. Notre thème d'aujourd'hui, avant de commencer, je dis d'abord merci à papa de m'avoir cédé sa chair. C'est une grâce pour moi de me tenir devant vous. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Notre thème d'aujourd'hui, c'est le palais du roi. Le palais du roi. Alléluia. Genèse chapitre 15,
verset 13. Genèse 15, 13. Genèse chapitre 15, le verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Honorons la parole s'il vous plaît. On peut honorer la parole de Dieu. On peut honorer la parole. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons la parole de Dieu. Yes. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Il y restera asservi et on les opprimera pendant 400 ans. Okay. Bon, prenez-moi Exode chapitre 1er, verset 22. Exode 1er, le verset 22. Okay. Nous lisons au nom de Jésus. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Ok. Prenez-moi, j'ai toujours Exode chapitre 2, verset 5-6. Exode 2, 5 à 6. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Le 6e verset, elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en a eu pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Parole du Seigneur. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Le thème de cet après-midi, c'est le palais du roi. On va aller rapidement par rapport au temps. C'est quoi un palais? C'est quoi un palais? Le palais, c'est une maison spéciale, conçue pour les hommes honorables, conçue pour un roi, conçue pour qu'il y ait un président, un homme puissant qui réside. Le palais, c'est l'image du pouvoir. Les palais, c'est l'image du pouvoir. Donc c'est lui qui habite dans le palais, il a les pouvoirs. C'est ça, en bref, la définition du palais. Notre thème, c'est le palais du roi. Bien aimé, on commence notre thème par l'histoire d'Abraham. Dieu parlait à Abraham. Il vient dire à Abraham, il dit, quitte la maison de ton père et de ta mère, va là où moi je t'indiquerai. Abraham avait quitté ses parents. Abraham est arrivé vers Canaan. Il arrive là, Dieu lui dit ceci. Abraham, tu vas prendre les animaux, tu vas me l'offrir. Abraham a pris les animaux et offrit à Dieu. Mais il y a une chose qu'Abraham avait fait que Dieu n'avait pas plu à Dieu. C'était quoi? Abraham a pris les animaux, il coupa tous les animaux. Mais Abraham ne coupa pas les oiseaux. Et cela avait déplu à Dieu. Dieu a dit, à cause de cet acte, ton peuple, ta descendance, ira où? En esclavagisme dans un pays étranger. Dieu n'avait pas déterminé les pays. Il n'avait pas dit ce sera quel pays. Mais qu'est-ce qui se passe après plusieurs années? Jacob vient, il meurt. Et pardon, Isaac, il vient. Le peuple n'était pas encore en esclavagisme. Mais lorsque Jacob arrive, Jacob donne naissance à ses enfants. Et parmi ses enfants, il donne naissance à Joseph. Et regardez comment qu'est-ce que Dieu s'organise. Même pour bénir la vie d'une personne là, Dieu sait comment mettre les pions. Là, c'est les pions. Et il prend Joseph. Joseph, lui qui est hébreu. Mais Dieu fait de son mieux que Joseph soit haï parmi ses frères. Il y a le frère de Joseph qui haït Joseph. Et ils les vendirent. Ils les vendirent à qui? Aux Mandianites. Les Mandianites, c'est un peuple qui sont spécialisés pour lancer le flèche. Les Mandianites. Donc, lorsque tu arrives entre le maître des Mandianites, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te lancer à une destination. Il arrive entre le maître de Mandianites, les Mandianites les lancent à une autre destination. Et la destination, c'était en Égypte. À
Alléluia. J'aimerais que vous puissiez bien me comprendre dans l'introduction. La destination à laquelle à laquelle Joseph était allé, c'était en Égypte. Il arrivait en Égypte. Dieu, par sa manière, Dieu fait de sorte que Joseph se retrouve en prison. Après s'être retrouvé en prison, j'explique comment les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte dans l'esclavagisme. Après s'être retrouvé en prison, Pharaon a eu un songe et Joseph vient l'interpréter. En interprétant cela, Dieu établit Joseph comme étant le numéro 1 et comme étant le numéro 2 de l'Égypte. Parce que l'Égypte à l'époque, c'était la grande puissance du monde. Et c'était Pharaon qui dirigeait le monde entier. Il était tellement puissant, il n'y avait rien qui les résistait. Alors Joseph devient la deuxième personnalité la plus puissante du monde. Et Joseph nourrit c'était presque tout le monde qui était nourri par Joseph. Pourquoi? Parce que c'était Joseph qui avait donné l'initiative pour prendre le blé et les garder. Et après cela, le frère de Joseph, ils étaient venus chercher à manger en Égypte. Ils avaient oublié que leur frère Joseph a été vendu. Ils arrivaient en Égypte, Joseph le voit. Il retient d'abord Benjamin. Après avoir retenu Benjamin, il part, il dit à ses frères, allez chercher votre père. Jacob est entré en Égypte avec 70 personnes. Seulement 70 personnes. Ils n'étaient pas un grand peuple. Lorsqu'ils étaient entrés en Égypte, ils étaient minimes, 70 personnes seulement. Mais après un temps, le peuple commence à devenir puissant. Et Joseph meurt. La génération des 70 qui étaient entrés en Égypte, et tous, ils étaient morts. Et tous. Il y a eu maintenant la nouvelle génération. Et cela maintenant, on vient dans le livre d'Exode. La Bible dit ceci dans le livre d'Exode, si vous lisez l'histoire. Le peuple égyptien devenait de plus en plus puissant et nombreux. Et le peuple hébraïque, les Hébreux, les Juifs, ils devenaient de plus en plus nombreux et puissants. Et le pharaon de l'époque, il s'est dit non, ce peuple devient de plus en plus puissant. Ce peuple, à la manière dont je le vois là, si on les laisse libres, ils peuvent nous diriger demain. Alors, pour les empêcher de pouvoir devenir de plus en plus puissants et de se multiplier, faisons ceci. Mettons-les dans des travaux durs. C'est comme ça que les enfants d'Israël se retrouvent en esclavagisme. Au départ, ils n'étaient pas des esclaves. Ils étaient venus normalement parce qu'il y avait leurs frères qui étaient là. Mais c'est après qu'ils se retrouvent des esclaves dans un pays étranger. Et Pharaon a commencé à faire souffrir les enfants d'Israël. Et malgré qu'il les faisait souffrir, c'est que dit la Bible, dit, au fur et à mesure que Pharaon le faisait souffrir, le peuple est devenu encore de plus en plus puissant. Le Pharaon se posait la question, qu'est-ce qu'il y a ici? Je fais souffrir ce peuple, mais il devient encore puissant. Il a dit non. Il fait appel aux femmes sages. C'est Shifra et Poua. Il appelle Shifra et Poua. Il dit Shifra et Poua. Il dit Shifra et Poua, écoutez-moi bien. Lorsque vous irez pour faire enfanter les femmes hébreues, si vous voyez que c'est un homme, tuez-les. Mais si c'est une femme, laissez-les vivre. Alléluia. C'était ça. L'instruction que Pharaon avait donnée à Shifra et Poua, qui étaient les femmes sages de l'époque. Mais Shifra et Poua refusèrent. Ils n'ont pas obéi à la loi de Pharaon, à l'ordre de Pharaon. Ils n'ont pas voulu obéir à cela. Et qu'est-ce qui se passe? Pharaon, après un temps, il appelle encore Shifra et Poua et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai remarqué que ce peuple devient encore de plus en plus puissant. Il y a encore des garçons là-bas, mais qu'est-ce qu'il y a? Shifra et Poua a répondu, mon roi, écoutez ceci. Il y a une différence entre les Hébreux et les Égyptiens. Les femmes hébreues sont vigoureuses. Avant même qu'on arrive, ils enfantent déjà. Ah, le roi dit, mais ça c'était le peuple. Ça fait, ce qu'il dit là, c'est qui?
dit, les gars là qui me font du bokeh. Mais c'est ce qu'il dit, non? Ça, c'est quel peuple? Un peuple vigoureux. Le roi a dit, non, non, on doit passer à la vitesse supérieure. Et le roi, dans son palais, il donne l'ordre en disant, il dit que tous les enfants mâles, là maintenant cet ordre-là, il dit ça dans toute l'Égypte. Donc il dit à tous les Égyptiens, il dit tous les enfants mâles qui naîtront en Égypte, qui sont des Hébreux, tuez-les. Mais si c'est une femme, laissez-les. Et c'est là qu'était devenu encore le plus grand calvaire des enfants d'Israël. Il y avait des plaies au milieu des Hébreux. Il y avait de plaies. Ils criaient, ils pleuraient. Parce qu'à chaque fois qu'une femme était grosse, il y avait des Égyptiens qui passaient. Ça commence, hein? Ça commence. Hein? Après 6 mois, l'Égyptien revient encore. Ça grandit. Ça grandit là. Et après 9 mois, ils étaient tous en train de regarder. L'enfant c'est là qui, mâle ou femelle. Et une fois que c'était un mâle, la maman, le cœur des mamans s'est déchiré. Les mamans, leur cœur s'est déchiré. Ils souffraient énormément à cause de cela. Parce qu'il y avait une loi qui était dite dans le monde satanique. Il y avait une loi qui était proclamée chez Pharaon. Quelle est cette loi qui vous fait souffrir dans votre famille? Quelle est cette loi? Un homme s'est levé. Il a déclaré. Il a dit, il y aura au milieu des Hébreux, on doit faire disparaître tous les hommes. Je ne sais pas quel est cet homme qui s'est levé dans votre famille pour pouvoir vous mettre dans des souffrances. Quel est cet homme? C'est comme ça aussi dans nos familles. Il y a des hommes qui s'élèvent pour déclarer les paroles de malédiction, pour nous empêcher d'émerger. Il peut s'élever, il déclare, il dit, toi tel que tu es, tu ne vas pas te marier, peu importe les make-up, peu importe les cabellos, peu importe ce que tu vas faire. Tu ne vas pas te marier. Et tu ne vas pas comprendre, tu es belle, tu es jolie, mais tu n'arrives pas à te marier. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui est? Je suis belle quand même. Il y a plusieurs lois. Il peut y avoir aussi une loi sur toi qui peut être aussi. On pourrait te dire aussi que tu n'auras pas des enfants. Ce sont des lois. Quelle est cette loi qui a été dite sur vous? Mais, est-ce que vous pouvez pas applaudir pour les mamans? Si vous pouvez applaudissez pour les mamans. Parce que ce que je vais dire pour les mamans là, non, c'est merveilleux. Merci, bien-aimé. Mais il y a eu une maman. Cette maman-là était spéciale. C'est que cette maman-là fait papa. En lisant la Bible, je me suis dit non, cette femme elle est spéciale. Une fois qu'elle est tombée grosse, qu'elle a remarqué les symptômes de la grossesse, elle s'est enfermée à la maison. La maman ne sortait même pas dehors. Quel cœur! La maman a dit, je ne vais plus aller au marché. Je ne vais plus aller me promener. Je ne vais plus aller voir mes amis. Mais je reste à la maison pour protéger la sémence qui est en moi. Cette maman-là, elle est restée à la maison durant 9 mois. Je me pose des questions. Ces jambes-là n'avaient pas grossi au commun. 9 mois, la maman était à la maison. Elle n'a pas voulu sortir dehors pour protéger la sémence. Non, le moment que Dieu vous bénisse. Quel sacrifice! Et la Bible dit ceci. Lorsque la maman naît au monde, elle remarque que c'est un homme. La maman dit non, non, je dois cacher cet enfant. Que personne n'ait connaissance du sexe de mon enfant. Et une question que je me suis posée. Cette maman-là, elle faisait comment les jours qu'elle a couché? Elle n'a pas crié. Même les bébés, alors les bébés, normalement les bébés crient à la naissance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, que Dieu te donne une personne qui sera en mesure de te protéger. Je déclare ceci, que Dieu te donne une
une personne qui sera à mesure de te protéger. Vous n'avez pas reçu. Que Dieu te donne une personne qui va te sécuriser. Il faut que vous puissiez avoir des hommes qui seront à mesure de se lever et se battre pour vous. C'est important. Si tu as une personne, lorsqu'il voit les ennemis, il sait que toi tu es faible. Écoutez, il y a une histoire dans la Bible. C'est l'histoire de David et ses soldats. David était avancé en âge. David n'avait plus vraiment la force pour se battre. Un jour, il combattait les Philistins. Il y a eu un guerrier philistin il avait l'idée, la pensée de tuer David. Seulement la pensée de tuer David. David était déjà faible. Donc, on va peut-être tuer là. Il y a eu un homme à côté qui s'est dans la pensée de le tuer. Il était en train de préparer son épée pour venir tuer David. Directement, il y a eu un guerrier de David qui est allé tuer la personne. Ayez des personnes qui sont vigilantes, qui sont capables de voir demain, qui sont en mesure de comprendre le plan du diable contre ta vie. Que Dieu vous donne ce genre de personnes. Qui seront là matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Marakala Bashondo. Les Blokosikaya. Ikanteni Manaya. Tout ça pour toi. Amen. Et la maman, après avoir gardé l'enfant, après avoir remarqué que l'enfant était un homme, la maman s'est dit non. J'ai fait ce qui était de mon pouvoir. Mais maintenant là, je ne saurais plus. La maman s'est décidée de pouvoir mettre l'enfant dans le panier. Alléluia. La maman s'est décidée de prendre son enfant et de le mettre dans le panier. Parce que la loi était ceci. Qu'on prend tous les bébés, qu'on le tue et on le jette dans le fleuve Nil. La maman s'est dit, bon, la loi est de tuer les enfants, après les jeter dans le fleuve Nil. Mais moi, je vais faire le contraire. Moi, je ne vais pas tuer mon enfant. Je vais le mettre dans le panier. Après avoir le mis dans le panier, après je vais le mettre sur les Nil. Quelle stratégie. Papa, même dans les combats spirituels, tous les combats de c'était toutes les batailles spirituelles, on ne les combat pas de la même façon. Chaque combat spirituel a ses stratégies. Tu ne passes que c'est pas parce qu'on t'a dit, tu vas seulement chasser les démons par le nom de Jésus en imposant le main. Écoutez ceci, il y a d'autres démons, si tu imposes le main, tu les rends encore plus têtus. Je vous dis, moi j'ai déjà vécu ça. Ça fait plusieurs années déjà que j'aime travailler dans le domaine spirituel, dans les réalités spirituelles. Il y a des moments, si on te pose devant la main, ces démons-là s'agitent encore de plus en plus. Mais il y a d'autres démons, il faut seulement parler. Il faut parler avec autorité. Même Jésus, on se retrouve dans la barque. Lorsque l'eau s'agitait, pour pouvoir engloutir Jésus, il s'est levé directement, il a menacé. Jésus n'a pas dit, bon, faisons ceci. Faisons des incantations, faisons ceci, faisons cela. Non, il a dit directement, il a dit, Jésus s'est levé et menaça. Il menace. Il y a des démons qui vont menacer, il y a des démons qui vont taper, il y a des démons qui vont tuer. Tous les combats spirituels, on n'utilise pas la même stratégie. Il faut toujours changer les stratégies. Et il faut avoir les stratégies sur la révélation de Dieu. Et après avoir mis l'enfant, il a placé l'enfant dans les Nil. Mais écoutez ceci. Moi j'aime Dieu. Regardez comment est-ce que Dieu s'organise. Pendant que la maman s'est dit, je n'ai plus de force. Je suis à bout de force. Je ne saurais plus. Cette situation est allée au-delà de mon intelligence. C'est là que Dieu aussi commence à se préparer pour travailler. Maman. C'est lorsque tu peux me dire,
Place makasi ya motesu kaka. C'est-à-dire, l'homme, là où l'homme n'a plus le pouvoir, l'homme devient faible. C'est là que Dieu devient son maître. C'est là que Dieu commence à agir pour sa faveur. Amen. Alors, la maman prend l'enfant. La maman cherche un panier. La maman pose l'enfant à l'intérieur. Lorsque seulement la maman part sur le fleuve Nil pour pouvoir déposer l'enfant, directement le palais du roi s'ouvre. Alléluia. Lorsque seulement maman dit, j'abandonne mon enfant, je n'ai plus de force, maman, directement le palais du roi s'ouvre. Oh, quel mystère! Le palais du roi, depuis tous ces temps, était resté fermé. Depuis tous ces temps, il y avait des enfants qui mouraient chaque jour. Il y avait des enfants qu'on jetait chaque jour dans les Nil. Mais en aucun jour, le palais est ouvert. Mais c'est lorsque seulement on prend l'enfant mis dans le panier. Par là, je vais dire quoi? Le panier, c'est la grâce. Amen. Maman, le panier, c'est la grâce de Dieu. Lorsque la maman dit, il est maintenant temps de laisser l'enfant entre les mains de la grâce. Directement le palais s'ouvre. Et qui sort du palais? C'est la fille du roi. Maman, lorsque seulement l'enfant était déjà quand l'enfant flottait. Il flottait dans les Nil. La fille du roi a eu envie de se laver. Elle a dit non, tu dois aller me laver. Oh, maman, chez vous là-bas au palais, il n'y a pas de douche. Alléluia. Au palais, il n'y avait pas de douche. Mais comment seulement, lorsqu'on met l'enfant sur les Nil, la fille du roi dit je pars me laver. À la maison, l'eau de la maison c'est chaud. Je pars me laver l'eau fraîche. C'est même comme ça avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lorsque Dieu dans le ciel, il a vu que son peuple était à la merci du diable, que le ciel s'est ouvert, un fils nous est né. Papa, donc, lorsque Dieu a remarqué que nous sommes devenus en danger, parce que la Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu au milieu de vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a pas de don. Après, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné. Il a donné son fils pour venir nous. Alléluia. C'est comme ça que la fille du roi sort du palais. Et pendant ces temps-là, Moïse était sur le Nil. Écoutez ceci. Le Nil symbolise la mort. Le Nil, elle symbolise le pouvoir du diable. Le Nil symbolise l'influence satanique. Parce que les enfants qu'on jetait dans le Nil, c'était des enfants qui étaient sacrifiés. Écoutez ceci. Il y a un dieu païen qu'on appelle Moloch. Ce dieu-là, lui, il se nourrit seulement de sang de bébé. Donc, lorsqu'un bébé meurt, c'est là que ce dieu-là devient fort. Tant que le bébé n'est pas encore mort, ce dieu-là demeure faible. Donc, pour dire que Pharaon était entré en contact avec Moloch, il dit, je vais te sacrifier des bébés pour que tu deviennes de plus en plus fort. Mais ce jour-là, nous avons l'habitude de manger les enfants. Mais cet enfant-là, les têtus de tous les têtus. Écoutez, mes amis, je vous donne un secret spirituel. Soyez têtus
Même si vous voyez que les choses ne marchent pas, maman, soyez têtus. Les diables n'arrivent pas à résister aux hommes qui sont têtus. Oui, ça marche quand tu dis ça va marcher. Donc ces jours-là, il y avait les crocodiles. Les crocodiles les nuls. Ils étaient venus pour pouvoir manger l'enfant. Mais vu que l'enfant était déjà sous la grâce, l'enfant était dans le panier. Lorsque les crocodiles voulaient manger comme ça, l'enfant dévie. Et à part ça aussi, dans le fleuve Nil, il y a un monstre de mer qu'on appelle Léviathan. Léviathan, c'est un monstre de mer. Léviathan a la forme du serpent, il a la forme d'un crocodile, il a la forme aussi de la tortue. C'est un monstre bizarre qui se trouve dans la mer. Mais bizarrement, papa, même Léviathan, qui est l'image de Satan, n'a pas pu manger le bébé. Donc c'est lui qui est sous la grâce, devient intouchable. Écoutez ceci, mes bébés. La grâce de Dieu, c'est un privilège. Donc c'est lui qui est sous la grâce est protégé. La Bible dit ceci. Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Cela signifie ceci. Pendant que Moïse, il était dans le nul, les dragons voulaient l'avaler. La grâce que Dieu te l'a, il disait non, laisse cet enfant. Parce qu'il y a déjà une parole qui a été dite. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. L'ombre de la mort était là pour pouvoir engloutir David et Moïse. Mais la mort n'a pas pu. Et la Bible rajoute en disant, Ésaïe chapitre 43, verset 2. La Bible dit ceci. Maman, lisez-moi ça, pardon. J'aime ce passage. C'est même la partie A, 43, verset 2. Si tu traverses les eaux. Écoutez, la Bible dit ceci. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Je serai avec toi. Cela signifie, si tu te retrouves dans les dangers, ne regrette pas. Dieu est à tes côtés. Si tu te retrouves dans des situations bizarres, appelle Dieu. Maman, continue. Et le fleuve, ils ne te submergeront point. Le fleuve ne te submergeront point. Écoutez, les enfants qu'on jetait dans les nuls, le fleuve l'avalait directement. Mais Moïse, qu'on a jeté dans les nuls, le fleuve ne l'a pas avalé. Le fleuve n'a pas pu avaler Moïse à cause de la... vous m'avez raté. À cause de la... Est-ce qu'on peut déclarer la grâce de Dieu sur moi? La grâce de Dieu sur moi. Répète pour moi, oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. La grâce de Dieu t'accompagne. Que la grâce te localise. Que la grâce te localise. Que la grâce de Dieu marche avec toi partout. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, que la grâce t'accompagne. Même lorsque tout ne semble silent, que la grâce t'accompagne. Écoutez, nous avons grandi dans des familles où il y avait beaucoup de sorciers. Nous avons grandi dans des familles où il y avait beaucoup de démons. Mais jusqu'à cet âge, ils n'ont pas pu le tuer. C'est à cause de là. La grâce de Dieu. Écoutez, moi j'aime beaucoup la grâce. Je me suis réveillé à cause de la grâce. La grâce de Dieu peut dépendre du néant. Écoutez, David n'était rien. David
David n'est pas devenu roi par logique. Ce n'est pas la logique qui a fait que David devienne roi. De toutes les façons, il était rejeté même chez son père. Même le père de David ne reconnaissait pas pour David son fils. J'ai déjà fait de recherche sur ça, au point que il y a eu un théologue qui avait dit que David était le fils, comment dire, le fils de Macambe. Dans le fils que le papa, que Isaïe avait eu dehors, avec une autre femme. C'est un théologue qui a dit ça. C'est une des recherches que j'avais fait. Donc, David n'était pas considéré. Donc, un fils raté. Mais un fils raté, il s'est retrouvé roi. À cause de la. De même que Salomon, il n'est pas devenu roi à cause de la logique. Salomon ne méritait pas la royauté. Parce que devant Salomon, il y avait Absalom, il y avait Adonijah, il y avait même Amon. Salomon était le 4e homme des enfants de David. Mais regardez comment est-ce que Dieu a fait ces histoires. Il a fait que Amnon puisse mourir par rébellion. Il a fait que Amnon puisse mourir, Amnon qui était le 2e fils de David, qui puisse mourir à cause de l'inceste. Il a fait des choses que Adonijah puisse mourir parce qu'il avait aimé la femme de son père. Et celui qui n'était même pas qualifié, Salomon, il se retrouve roi. Le balai du roi. De même que Jephthé, ses frères l'avaient rejeté. Le palais du roi. Que Dieu t'introduit dans son palais. Là où les gens ne pensent pas que tu peux arriver. Tout ça passe à. Alléluia. Alléluia. Le palais du roi. Écoutez ce que me dit la fille du roi. La fille du roi, lorsqu'elle se retrouve dans les nuits pour se baigner, la fille du roi était avec ses servantes. Mais bizarrement, c'est un couple de Dieu bizarre. Là où seulement elle vient se baigner, c'est là où seulement l'enfant passe. Et directement, elle voit un panier. Elle dit, apportez-moi ce panier. On apporte le panier. Lorsqu'on ouvre le panier, elle voit un bébé. Directement, la Bible dit, la fille du roi dit, c'est un bébé des Hébreux. Cela signifie ceci. La fille du roi s'était rappelée de la loi qui a été dite contre les Hébreux. Elle s'est rappelée que les Hébreux, les enfants des Hébreux devaient mourir. Elle a dit, c'est un fils des Hébreux. Donc normalement les Hébreux devaient mourir. Normalement cet enfant doit être mort. On doit le tuer quand même. Normalement parce que c'était un Hébreu. Il y avait une loi qui était là. Mais tout simplement parce que les bébés s'est retrouvé entre les mains d'une personne qui était venue du palais. La loi est tombée. Alors vous m'avez raté. Papa, le fait que seulement Moïse, qui est hébreu, qui devait normalement mourir, se retrouve entre les mains de la fille du pharaon. Donc, elle se retrouve entre les mains d'une personne qui vit au palais. La loi tombe. C'est pourquoi, lorsque seulement tu as reçu Jésus dans ta vie, il n'y a plus de. Pour ceux qui sont en. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, il est membre du palais. Jésus a quitté le ciel. Donc Jésus a quitté le palais pour venir nous racheter. La fille du pharaon dit, je l'ai retiré. Donc c'est comme si on avait donné à quelqu'un, lui il le retire. Ya. Là où on t'avait maudit, moi je viens par la grâce de Dieu te retirer. Là où on vous avait maudit,
Je viens par le sang de Jésus-Christ. Je viens vous rendre. La grâce. Et la fille du roi continue en disant ceci. Elle dit, cet enfant c'était hébreu. Mais comment se fait-il cet enfant hébreu? C'est que il se retrouve ici. Et la Bible dit, elle lit compassion. Nous avons été sauvés par compassion. Amen. Ce n'est pas parce qu'on a mérité d'être sauvés. Même le fait de me tenir ici devant, c'est la compassion de Dieu. Si Dieu n'avait pas aimé le monde, il ne nous avait pas aimés, on n'allait pas être sauvés. C'est pourquoi Jésus, avant de faire un miracle, la Bible disait toujours, Jésus eut compassion de la personne. Et il sauve la personne. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir pour la grâce de Dieu? Si tu es juste aujourd'hui, c'est par la grâce. Non, il faut bien applaudir, s'il vous plaît. Mais ma vie saute au pouvoir. Donc sans la grâce de Dieu, mais on est déjà mort depuis longtemps. Ne regrette rien du tout. La grâce de Dieu est sur toi. Il y aura un jour que tu seras localisé par la grâce. Écoutez, est-ce que vous savez que la grâce porte aussi la nature d'une personne? Parce que la Bible dit la grâce va t'accompagner. Donc il sera là côte à côte avec toi. Il va marcher avec toi. Maman, tu te retrouves dans des situations compliquées. Maman, il ne faut pas beaucoup pleurer. Il faut seulement appeler la grâce. Parce que maman, même nous, on a été localisés par la grâce. On ne méritait même pas de venir ici. Mais par quelle logique on est venir ici? Parce qu'on a fait des choses, ça ne marchait pas. On s'est dit, c'est lorsqu'on dit seulement, écoutez, je te donne un témoignage. C'est lorsque moi je me suis dit, Seigneur, cette histoire a où j'ai dit, moi, l'histoire de la France là, à où pire, je laisse. C'est là où les choses ont commencé à changer. J'ai écouté au nom de Jésus-Christ. Ma maman, mes parents sont témoins. Je ne voulais même plus, même les jours qui maman me disait, vas-y, va encore faire ça. J'ai dit, maman, tire la vente. Donc je disais, donc, laissez-moi faire ces histoires-là. J'en ai plus besoin. C'était pas facilement. Elles ont insisté. Moi, je ne voulais pas. Je ne peux passer du temps pour lui. Je peux continuer à travailler sur le pays calme. Mais c'était la grâce qui m'avait localisé. Dieu avait envoyé une personne qui s'appelle la grâce. Cette personne est venue changer les choses. Il y a des hommes porteurs de la grâce. Il faut que tu les rencontres, les choses changent. Que Dieu bénisse cette homme-là. Papa, il y a des hommes. Il faut que tu les rencontres, ta vie change. Moi, je les appelle les hommes solutions. Je vous jure. Il ne faut pas aimer les Jonas. Les Jonas. Les hommes de problème. Tu vas tout perdre. À cause de Jonas. Papa, Jonas, si c'est retour dans ton bateau là, il faut pleurer. Mais là, lorsque dans ton bateau, tu as une personne qui s'appelle Joseph, qui pleure, qui neige, il sera la deuxième personnalité la plus puissante au monde. Et lorsque lui sera élevé, ta position va changer. Amen. C'est pourquoi ne regardez pas le présent des hommes. Cherchez à comprendre quel est le plan, la destinée cachée derrière la personne.
elle est très importante. Alléluia. Amen. La grâce est une personne. Amen. Lorsqu'elle dit, c'était l'enfant des Hébreux, directement elle lui pitié. Et elle prit l'enfant, les fait enlever au palais. Directement, les positions de l'enfant changent. La loi qui devait tuer l'enfant tombe. Les condamnations qui devaient retenir l'enfant tombent. Même le fleuve nul, qui est l'image de la mort, n'a pas pu supporter. Il n'a pas pu. Maman, tu ne mourras jamais de la mort de sorcier. Oh. Tu ne mourras jamais de la mort de sorcier. Jamais. Même s'ils ont fait des plans pour descendre, cela n'arrivera jamais. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, l'ombre de la mort, ce n'est pas la mort. Même si l'ombre de la mort est sur moi, je ne suis pas mort. Maman, tu comprends au moins le français, non? Quand même, ça passe. Ah, il y a une autre maman portugaise, c'est ma portugaise. Il faut me chercher un interprète de portugais. Ah, bon, ça va, il y a pris l'état la clé. Donc, alléluia. Amen. Je voulais dire quelque chose. Ah, Seigneur. Je suis en train de sentir la restauration. La restauration. Amen. Dieu dit une chose, Dieu vient de me dire, il vient de me souffler. C'est une parole, lorsque je jeûne pour préparer cette prière, je crois le deuxième jour du jeûne, Dieu m'avait parlé de la réconciliation et de la restauration. J'avais même oublié ça, mais je viens encore de l'attendre dans mon cœur. Dieu me dit, il va restaurer des vies, il va restaurer des familles. Il y a même des familles qui ont été disloquées. Mais Dieu va opérer un miracle incroyable. Il y aura des réconciliations incroyables. Parce que dans le plan de Dieu, c'est tout ça, je m'adresse à des familles. Dans le plan de Dieu, Dieu est contre la dislocation des familles. Dieu dit qu'il va réconcilier des familles, peu importe les problèmes. Lui, il va imposer sa volonté. Parce qu'il veut que les gens vivent en famille. Amen. La restauration. Il va restaurer des vies brisées. Amen. Le cœur qui était meurtri. Amen. Dieu va le restaurer. Amen. Oh, Colossiens chapitre 2, verset 14. Maman, lisez-moi ça. Rapidement. Colossiens 2, 14. Après, on va passer rapidement pour aller conclure. Colossiens 2, 14. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsiste. Qui a effacé? Jésus. C'est Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Qui subsistait contre nous. Écoutez, il y a une chose qui est importante. C'est la conscience. Il faut que tout enfant de Dieu soit conscient de sa position auprès du Père. Amen. Tant que tu n'es pas conscient de ton pouvoir, tu n'es pas conscient, parce que j'ai dit, comme je l'ai dit, le palais du roi symbolise les pouvoirs. Maman, prenez encore Colossiens chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Tout celui qui sait qu'il a reçu le Seigneur Jésus-Christ, il doit marcher en lui. Prenez-moi chapitre 3. Il doit marcher en lui. Marcher en lui signifie respecter sa parole. Garder sa parole en lui, en soi. Parce que la Bible dit, c'est lui
qui gardera mes paroles, moi et le Père, nous viendrons en lui. On mettra notre demeure dans la personne. C'est dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 21 à 23. Vous allez vérifier. Donc, si tu gardes la parole de Dieu, c'est-à-dire tu marches selon Christ. Et en marchant selon Christ, c'est là que Dieu viendra siéger en toi. Chapitre Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Écoutez, après vous allez passer chaque verset 3. Donc, si on est en Christ, on doit chercher les choses qui sont en haut. Là où Christ est assis à la droite du Père. À la droite du Père, c'est où? C'est au palais. Donc, nous devons chercher les choses qui se trouvent dans notre palais. Parce que c'est au travers de Jésus-Christ que nous sommes au palais. 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ en Dieu. Notre vie, elle est le fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Notre vie automatiquement devient cachée en Christ. Maintenant, vu que Christ, il habite au ciel, donc nous avons déjà une part au palais. Et les condamnations tombent. La conscience, là je vais parler un peu. La conscience, elle est très importante. Tu dois être conscient de ta position. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes devenus naïfs. On ne sait plus exercer le pouvoir du palais qui est en nous. Moi, comme je l'ai dit, moi je ne plaide pas avec les sorciers. Et si je deviens proche de la personne, et que je remarque que c'est moi les sorciers de tourmente, ces sorciers devenus de mes ennemis. Je vais les pourchasser chaque jour, jusqu'à ce que je vais savoir que tu es libre. Je suis comme ça. C'est ma nature qui m'a créé comme ça. J'aime pas les sorciers. Ils nous ont beaucoup fait souffrir. Voilà, les sorciers m'ont fait souffrir. C'est pourquoi depuis le jour où j'avais pris conscience de mon pouvoir, comme la Bible le dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, pas de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Donc, j'avais compris ce passage qui me donne déjà le pouvoir. Maman, j'attaque les sorciers des hommes. Hein? Le jour où j'aurais trouvé des sorciers, pensez à moi. Je les attaque en cascade. Parce que j'ai conscience du pouvoir. J'aimerais qu'aujourd'hui, que nous puissions avoir conscience. Je vais chuter dans quelques minutes. Et je vais insister sur la conscience. Tu ne peux pas être un chrétien inconscient de ton pouvoir. Lorsque les sorciers se lèvent contre toi, toi aussi lève-toi contre eux. S'ils te maudissent, toi aussi maudis-les. Totier. S'ils viennent la nuit, toi aussi la nuit, réveille-toi. Bara, Mabrosa, Yikaba, ils vont fuir. Un jour, j'étais chez moi au pays, dans ma maison, et subitement, je sens une présence étrange dans ma maison. Mais ils sont venus. Papa Christ, directement, je me suis levé. J'ai dit, si je suis enfant de Dieu, vous n'allez pas résister ici. Mandelebo, Sotani Kaya, et Calibrosa. Même les voisins disent, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les démons, il faut les chasser, il faut les menacer. Ils doivent sentir que tu es têtu. Et même moi, il dit, maman, c'est lui ici, il ne faut pas aller chez lui. Après, il va nous chasser. La conscience, parce que je suis conscient de ma position. Amen. Je sais que ma vie est cachée en Christ. Amen. Et Christ est assis à la droite du Père. Donc Dieu m'a donné le pouvoir de rivaliser tête à tête. Amen. S'ils sont plus forts que moi, j'appelle notre grand frère. Jésus est au secours. Jésus est au secours. Mais oui. Si tu vois que tu n'arrives pas à combattre, parce que ce n'est pas chaque jour qu'on est fort.
Il y a des jours qu'on se retrouve faible. C'est vrai. Là, tu commences à appeler, hey, Jésus. Jésus. Lorsque vous remarquez une personne en train de prier, il prie seulement, Jésus. Jésus. Comprenez. Il est à bout de force, c'est fini. C'est bien arrivé, hein. Je veux plus de 30 minutes en criant, c'est pas Jésus. Yeshua. Yeshua. Je sentais que j'avais plus de force. Et Dieu intervient toujours à ce cœur. Si tu cries à Dieu, il va se lever. Surtout si tu as conscience de ta position, c'est ça qui est important dans les palais. Tant que tu n'as pas conscience de ta position, tu ne peux pas influencer. Tu ne peux pas influencer parce que tu n'es pas conscient de ta position au palais du roi. Moïse s'est retrouvé dans le palais du roi et la loi était tombée. Mais toi, tu es en Christ. Pourquoi la loi ne tombe pas? Parce que tu n'es pas conscient. Écoutez, Esther, dans la Bible, Esther était dans le palais du roi. Elle était la reine. C'était un juif. Elle était la femme du roi Assuérus. Esther, malgré qu'elle était auprès du roi, elle n'avait pas conscience qu'elle pouvait sauver son peuple. Elle n'avait pas conscience de cela. Il a fallu qu'il y ait un homme qui s'appelle Mardoché. C'est comme aujourd'hui, je suis le Mardoché qui vient réveiller ta conscience. C'est Mardoché qui a réveillé sa conscience. Mardoché dit à Esther, il dit, peut-être que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a amené là-bas. Peut-être que c'est pour sauver ton peuple. Directement, Esther a pris conscience. Je suis étrangère ici. Mais je me suis retrouvé auprès du roi. Femme du roi. Donc, ce n'est pas en vain. Directement, au travers de cette inconscience qu'elle a eue, écoutez, Esther comment on dit ça? Banni la loi. Hein? Esther a banalisé la loi. Parce qu'il y avait une loi qui interdisait que les hommes parlent chez le roi sans invitation. Mais Esther, ce jour-là, elle a dit, peu importe la loi, j'entrerai. À cause de sa conscience au positionnement au palais. Si tu n'as pas conscience de ta position auprès du roi, le diable va se jouer de toi. Lorsque seulement Esther est arrivée devant le roi a dit, mais de toute façon, elle est membre du palais. Le roi, écoutez, la loi du roi, la loi qui sort dans les palais, ne peut pas influencer les hommes qui sont dans les palais. On peut voter une loi, même ici en France. Supposons que le président Macron a des enfants. On a dit qu'il est entre guillemets, on ne sait pas. On dit ceci, que désormais, ici en France, les gens ne prendront plus de l'alcool. Une loi qui sort dans le palais du roi. C'est Élysée. C'est ça, non? Dans Élysée là-bas. Une loi qui sort là-bas. Si le fils de Macron était alcoolique, pensez qu'il ne veut pas prendre la bière. Il va prendre de l'alcool. Dans le palais, il va prendre de l'alcool. Mais on ne va pas l'arrêter. Fils du roi. Donc, la loi qui sort dans le palais, elle influence les autres. Mais elle n'influence pas ceux qui sont dans le palais. Parce que le fait de se retrouver dans le palais, tu as directement part au pouvoir du roi. Et maintenant, le roi est au-dessus de la loi. C'est comme ça que Esther a sauvé son peuple. Il a dit au roi, il y a une personne qui va tuer mon peuple. C'est pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Si tu as conscience de ta position, tu peux sauver aussi ta famille. Amen. Moi, je le dis toujours, excusez-moi si vous n'allez pas comprendre ça, mais vous êtes obligé de comprendre. Je dis toujours, le combat des familles ne prend jamais fin. Jamais. Jamais. Mais c'est Dieu qui nous fait sortir du combat. Pour nous mettre à part. Parce que le combat va persister. Mais si maintenant toi dont Dieu a sauvé, il a sorti du combat,
Tu es aussi fort. C'est là que tu vas tirer aussi les autres. Amen. Alléluia. Amen. Je pars pour Chita. Quelle est ta position dans le palais de Dieu? Je vais donner 4 critères rapidement. Les premiers critères, c'est ça que je suis en train de parler, sur la prise de conscience. Tu es chrétien. Est-ce que tu sais que le christianisme, elle est d'abord caractérisé par le spirituel? Le christianisme, aujourd'hui, elle est devenue une œuvre charnelle. Elle doit d'abord rester premièrement l'œuvre spirituelle. C'était à cause du pouvoir qu'ils ont dit non, ces gens sont des chrétiens. Parce qu'ils ont fait remarquer le pouvoir qui habitait au milieu des apôtres. Prendre conscience. Tu dois prendre conscience que tu es au-dessus des démons. Tu dois prendre conscience. Le deuxième point que je veux parler rapidement. Est-ce que as-tu reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur réellement? Amen. Y a-t-il des gens qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Amen. Si tu sais que tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, sache-le bien que tu n'as pas part au palais. Amen. Il y a des gens qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur vie. Si tu es là, tu élèves ta main. Les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, levez vos mains. N'ayez pas honte. J'aurais un témoignage. Ah, vous aurez un témoignage. Ouais, s'il vous plaît. Si c'est possible. J'ai fini d'abord le point, après on va passer au témoignage. Voilà. Y a-t-il des gens, ou bien il y a des gens qui veulent renouveler leur engagement avec Jésus? Que tu t'es dit, ça fait un bon moment que moi avec Dieu ça marche. Y a-t-il des gens qui veulent renouveler leur engagement avec Christ? Parce que tant que ton engagement avec Christ demeure faible, tu seras aussi faible. Tu seras aussi faible. En 2015, j'étais en train de prier. Dieu m'a dit une phrase. J'ai vu le ciel s'ouvrir. Je l'ai vu comme ça. Le ciel s'ouvrir. Il était 20h ou 19h, si je ne m'abuse pas. J'ai vu le ciel s'ouvrir et une lumière sortir du ciel. Et j'ai entendu une voix me dire, rien n'est plus important. Papa, je vous dis au nom de Jésus-Christ, je suis Dieu de la chair. Une voix m'a dit, rien n'est plus important que d'être en relation avec moi. C'est là que j'avais compris la valeur d'être en relation avec Christ. Et je ne blague pas sur ces points. Ne blaguez pas avec votre relation avec Christ. Elle est très importante. Même si ces choses-là, tu te retrouves faire en prière, ta relation avec Christ va te sécuriser. Quand tu es ami du roi, les gens blaguent avec toi. Impossible. Même Lazare s'est retrouvé mort. On a même enterré Lazare. Mais à cause de sa relation avec Christ. Après 4 jours, on est sorti de l'eau. Le troisième point, je vais le dire. Vraiment marchant avec le Christ. Comme il est important pour nous de marcher selon le principe. Pour que nous puissions avoir part au palais. Nous devions avoir part au palais du roi. Il est important pour nous de marcher selon Christ. Papa, on va prendre votre témoignage après la prière. On peut se lever s'il vous plaît pour prier. S'il vous plaît, levons-nous, on va prier. On va faire moins de 5 minutes, je pense. J'aimerais que tu puisses, que tu commences à prier en disant ceci. Jésus, viens dans mon cœur. Je vais t'aimer plus que toi. Je veux marcher avec toi. Je veux être avec toi.
Jésus, viens renouveler ton amour dans mon cœur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, viens renouveler ton amour dans mon cœur. Seigneur, viens renouveler ton amour dans mon cœur. Seigneur, mon Dieu, viens renouveler ton amour dans mon cœur. Je vais t'aimer plus que tout. Je vais t'aimer au-dessus de l'argent, au-dessus de ce monde. Je vais t'aimer d'abord premièrement, Seigneur. Je veux que tu sois ma priorité, Seigneur. Viens, Seigneur. Renouvelle ton amour dans mon cœur. S'il te plaît, Père. Oui, bien-aimé, tu vas demander la grâce de Dieu sur toi. Tu vas dire, Seigneur, que la grâce marche avec moi. Que la grâce me qualifie là où on m'avait disqualifié. Que la grâce puisse m'amener à la hauteur. Prions au nom de Jésus. Chantez les malous, allez, les coups, assis, les cantes, les Seigneur, j'ai besoin de ta grâce dans ma vie. Que ta grâce marche avec moi. Que ta grâce me localise. Que ta grâce change ma position. Que ta grâce puisse me placer à la hauteur. Là où les hommes souffrent, que moi je ne souffre pas à cause de la grâce. Là où c'est difficile, que pour moi ça soit facile à cause de la grâce. Je demande ta grâce dans ma vie. Oui, bien-aimé, notre dernier sujet. Bien-aimé, notre dernier sujet. Tu vas maintenant t'élever contre tout problème qui dérange ta vie. Parle à ton problème. Je ne sais comment il s'appelle. Dis à ton problème, je suis membre du palais du roi. Je te donne l'ordre de te soumettre. Je te donne l'ordre. Je te donne l'ordre de quitter ma vie. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Donne l'ordre à cela. Donne l'ordre à ton problème. Parle à lui. Dis-lui que tu es membre du palais. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. La personne que quelqu'un nous je donne l'ordre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, il tourmente la vie. Il tourmente la vie de ma soeur. La vie de mon frère. Je donne l'ordre au nom de Jésus. Je recommande la prière. Monte en 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 prière. Je te donne l'ordre, je te donne l'ordre, je te donne l'ordre. Tu n'as pas le pouvoir sur moi, tu n'as pas le pouvoir sur moi. Laisse quelqu'un me chanter la baïa. Alléluia. Je vais déclarer. Je déclare au nom de Jésus que tous ceux qui te faisaient pleurer, qui fléchissent les genoux au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, tous ceux qui s'élevaient comme étant Goliath, ils tombent maintenant au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que les Goliaths de ta famille tombent maintenant au nom de Jésus. Que toutes les paroles qui ont été prononcées sur toi pour te rabaisser, je change ces paroles au nom de Jésus. Tu ne tomberas point au nom de Jésus. Tu ne tomberas point au nom de Jésus. Tout le malheur, toute la malédiction prononcée contre ta vie, je le change en parole de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Là où ils ont mis des limites sur toi, ils ont dit que tu ne vas pas percer, tu ne vas pas te marier, tu n'auras pas d'enfants. Si je suis appelé serviteur de Dieu, si j'ai le mandat de l'Éternel de Tout-Puissant en moi, j'arrête cette malédiction. J'arrête cette parole. Lève ta main droite. Répète après moi.
Au nom de Jésus. Ma vie est cachée en Christ. J'ai le pouvoir de Christ. J'ai le pouvoir de Christ. J'ai le pouvoir de marcher sur tout. Rien ne peut s'opposer sur ma vie. Au nom de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Habitant du palais céleste. Que Dieu vous bénisse.